Dans le livre de photographie Une histoire, Jerry Badger et Martin Parr inscrivent Surfaces américaines de Stephen Shore dans la continuité de la Stream of Consciousness, que l'on pourrait traduire par monologue intérieur. Un mouvement né dans les années 50 dans le sillage d'un Robert Frank ou d'un William Clem, qui se caractérise dans une rupture radicale avec ce que Cartier-Bresson appelait l'instant décisif ou la quête de l'image idéale. Là, au contraire, spontanéité et intuition sont sollicitées pour une photographie certes formellement moins parfaite, mais plus en accord avec une certaine banalité alors convoitée. Une approche qui trouve écho dans la littérature beat, dont Sur la route de Jack Kerouac est à cette époque l'ouvrage le plus emblématique. Cependant, loin de s'inscrire sagement dans la tendance documentaire de ses aînés, Stephen Shore va prendre le contre-pied d'une photographie professionnelle qui se décline exclusivement en noir et blanc. En choisissant délibérément la couleur pour témoigner de ses périples américains, qui dans les années 70 le conduisent dans le sud des États-Unis avant de rallier du fond de l'Arizona la route 66 pour rejoindre Chicago, le jeune photographe fait œuvre de pionnier. De plus, dès son retour à New York, il va confier l'ensemble de ses travaux à développer à un laboratoire Kodak, tirant définitivement un trait sur l'aspect artisanal de son métier. Mais si Stephen Shore élève la photographie d'amateur au rang d'œuvre d'art, il faudra quand même attendre plusieurs années pour que ces images exercent leur entière influence dans la photographie contemporaine. Avec cette édition de Phaidon, publiée en 2005, nous avons enfin accès à l'ensemble des 320 photographies qui composent Surfaces américaines, simplement présentées dans l'ordre chronologique.